Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose de calculer une limite qui contient la racine cubique. L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment on utilise le conjugué lorsqu'on a la racine cubique. D'abord, lorsque vous remplacez le x par 8, qu'est-ce qu'on va trouver d'abord? Alors, on va trouver que la racine cubique de 8 est égale à 2. 2 moins 2, ça donne 0. 8 plus 56, ça donne 64. Alors, la racine cubique de 64, c'est 4. Alors, 4 moins 4, c'est 0. Alors, si on remplace directement le x par 8, on va trouver 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et pour cela, il faut enlever la forme indéterminée. Donc, on va utiliser l'expression conjuguée. Alors, d'abord, je vous rappelais l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Alors, est égal à moins b facteur 2 a carré plus ab plus b carré. Alors, on peut dire que cette expression a carré plus ab plus b carré représente le conjugué de a moins b. Donc, voilà le conjugué de a moins b lorsque nous avons, ou bien pour trouver a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Ça veut dire a au cube moins b au cube. Alors, on commence par multiplier le numérateur d'abord. Donc nous avons ici deux racines cubiques au niveau de numérateur et de dénominateur. Alors, dans chaque expression, on va utiliser son conjugué. Alors, d'abord, je commence par le numérateur. Donc, le conjugué de racine cubique de x moins 2, c'est la racine cubique de x au carré, plus, lorsqu'on dit ab, c'est-à-dire 2 fois racine cubique de x, donc c'est 2 racine cubique de x, plus b carré, c'est 2e carré, c'est 4. Et ensuite, je divise par ce conjugué. Bon, d'abord, je garde le numérateur, le dénominateur que nous avons déjà, je le garde. Donc, c'est la racine cubique de x plus 56 moins 4, multiplié par le conjugué du numérateur, c'est la racine cubique de x au carré, plus 2 racines cubiques de x, et plus 4. Voilà. Alors, cette limite est égale toujours, lorsque x tend vers 8. Alors, au niveau de numérateur, on trouve la forme a au cube moins p au cube, c'est-à-dire c'est la racine cubique de x au cube moins 2 au cube. Voilà, comme ça, j'ai débarrassé la racine cubique au niveau de numérateur. Alors maintenant, je passe à utiliser le conjugué du dénominateur, donc de même façon. Donc je multiplie l'expression racine carrée cubique de x plus 56 moins 4 par son conjugué. C'est la racine cubique de x plus 56 au carré moins 4 fois racine cubique de x plus 56 et plus, pardon, ici c'est plus, c'est pas moi. 4 au carré c'est 16. Donc cette expression
représente le conjugué de cette expression. Donc, je multiplie également le numérateur par le conjugué du dénominateur. Ça veut dire, je multiplie ce numérateur par cette expression. Ensuite, il me reste uniquement de simplifier. Et vous voyez que lorsque je remplace le x par 8, on va trouver la limite directement. Alors, je reviens à cette expression. Donc, la racine cubique de x à la puissance 3. Alors, je simplifie la racine cubique. Il nous reste le x. Donc, c'est x moins 8 en facteur. Cette expression, je peux la garder comme il est. Donc, c'est la racine cubique de... Si vous voulez, je peux écrire x plus 56 au carré, à l'intérieur au carré. Donc, c'est pareil. Donc, plus 4 racines cubiques de x. Ici, c'est plus 1, c'est pas moins. Donc, plus 56 plus 16. Et au niveau de dénominateur, alors on trouve la racine cubique de x plus 56 au cube, moins 4 au cube. Alors j'ai oublié, alors ici j'ai oublié le conjugué du numérateur. Donc, il faut ajouter le conjugué du numérateur ici. Donc, ici j'ai oublié de l'écrire. Donc voilà, la racine cubique de x au carré plus 2 racine cubique de x plus 4. Donc il faut ajouter. Donc c'est la racine cubique de x au carré plus 2 racine cubique de x et plus 4. Voilà. Alors égal. Toujours la limite lorsque x tend vers 8. Pardon. Donc x moins 8 facteur 2. Racine cubique de x plus 56 au carré plus 4 racine cubique de x plus 56 plus 16 sur... Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Alors ici, on trouve... alors on supprime la racine cubique avec le cube 3. Donc il nous reste x plus 56 moins 64. Donc pour accélérer le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver x, alors 56 moins 64, qu'est-ce qu'on nous donne? Il nous donne moins 8. Donc c'est x moins 8, facteur 2, racine cubique de x au carré, plus 2 racine cubique de x et plus 4. Alors, on simplifie par x moins 8. Okay. Il nous reste uniquement cette fraction dans laquelle on va remplacer le x par 8 et on trouve directement la valeur de la limite. Ça veut dire qu'on a enlevé la forme indéterminée. Donc il nous reste la racine cubique de x plus 56 au carré plus 4
racine cubique de x plus 56 plus 4 sur racine cubique de x au carré plus 2 racine cubique de x plus, ici c'est 16, hein, pardon. Ici c'est 4, au niveau du numérateur il est le 16, donc c'est plus 16 ici. Alors, la forme indéterminée est enlevée, donc on remplace les x par 8 et on calcule. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, je vais accélérer un petit peu les calculs. Alors, le 8 plus 56, c'est donc 64. Donc, c'est la racine cubique de 64. On peut mettre le tout au carré, c'est pas grave. Plus, parce que la racine cubique de 64, c'est 4. Ok? Donc, plus 4 fois la racine cubique, ici également c'est 64, et plus 16. Au niveau de numérateur, alors, c'est la racine cubique de 8 au carré, plus 2 racine cubique de 8, plus 4. Alors, on continue le calcul. Alors, la racine cubique de 64, c'est 4, donc 4 au carré, c'est 16, plus la racine cubique de 64, c'est 4, 4 fois 4, c'est 16 également, donc 16 plus 16. Alors, la racine cubique de 8, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, c'est 4, et plus 4. Donc, vous voyez, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, alors, cette fraction est égale à 48 sur 12, et 48 sur 12 est égal à 4. Alors, voilà la valeur de cette limite, et merci pour votre attention.